pour élever nos pensées vers Dieu notre Père, aussi vers tous ces bons esprits, tous ces guides spirituels qui nous envoient pour nous assister, pour nous aider, et qui ne demandent de nous que cet effort de les écouter, d'élever un petit peu nos vibrations pour se mettre en meilleure syntonie avec eux. Et c'est ce que nous faisons ici, dans ce cours, ce travail d'étude pour essayer de mieux comprendre ces lois qui gouvernent particulièrement le monde spirituel et puis les relations entre le monde spirituel et le monde incarné. Nous remercions donc pour cette occasion, en espérant que cela puisse nous être utile. Aujourd'hui, en l'occurrence, comprendre quels sont les points principaux de cette philosophie, de cette belle philosophie spirit, et qui devra nous aider justement à avancer, à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et nous espérons aussi que ces lectures, ces échanges puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin. Voilà, donc je vous ai mis le programme à l'écran, j'espère que vous le voyez. Oui, oui. Donc, on est déjà le 19, hein, on est toujours au premier module. Les deux premiers cours, pour ceux qui n'ont pas pu les suivre, sont sur la chaîne YouTube Regard Spirit du mouvement Spirit francophone, hein, ou aussi Alain Kardec de l'ancienne Fédération Spirit française. Et donc, on avait vu le contexte historique du 19e siècle en Europe, dans lequel est apparue cette philosophie. On avait vu aussi la semaine dernière qu'est-ce que le spiritisme, définition et quel est son but, hein, qui est en fait l'amélioration de l'humanité, hein. Le but, c'est d'essayer de convaincre les gens à devenir meilleurs. Et aujourd'hui, on va voir le point numéro 3. Donc, c'est un résumé de ce qu'on va voir dans la suite, quoi. Quels sont les points principaux de la philosophie spirit? Ce cours, aujourd'hui, il est basé sur... je vais vous ouvrir le fascicule. Donc, ce fascicule, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, vous pouvez, je peux vous l'envoyer, hein, on le remettra sur Skype, vous pouvez le télécharger, je peux vous l'envoyer par mail. Si vous le préférez imprimer sur papier, vous pouvez vous adresser à Jean-Pierre Pipineau, hein, on en a fait, on les a imprimés sur assokardec.fr. Et donc, ces points principaux de la philosophie spirit, Kardec les a mis dans l'introduction du livre des esprits. Le livre des esprits, pour ceux que, si vous l'avez déjà eu en main, c'est un livre qui fait 500 pages, donc qui est assez long à lire, mais Kardec, comment dire, pour être clair dès le départ, dès l'entrée, il a mis dans l'introduction, donc dans les premières pages, un résumé de ce qui est traité dans le livre pour voilà, que les personnes sachent ce qu'elles vont découvrir, qu'elles puissent éventuellement être motivées pour le lire, si les points les intéressent, ou alors, si c'est des points qui ne les intéressent pas, qu'ils puissent arrêter de lire à ce stade, quoi. Ils ne sont pas obligés de lire le livre en entier. Kardec a toujours été très clair comme ça, ses introductions sont vraiment bien faites et montrent bien le but des livres, de chacun des livres. Donc, c'est dans l'introduction du livre des esprits. Alors, il y a, je ne me souviens plus exactement, entre 15 et 20 grands items. Et un item, c'est points principaux, le point numéro 6, hein, c'est points principaux de la philosophie des esprits, la philosophie spirit. D'accord? Alors, on va commencer. Donc, parmi ces points, il y a l'existence de Dieu, créateur de l'univers. Et c'est un des points, c'est par là que le livre des esprits commence, hein. La question numéro 1 du livre des esprits, c'est qu'est-ce que Dieu? Donc, elle porte sur un point fondamental. Voilà, est-ce que l'univers a toujours existé? Est-ce qu'il a eu un début? Et si oui, quelle est la cause de tout ce qu'on voit dans l'univers, de toutes ces galaxies, ces planètes?
c'est la vie sur les planètes, etc. D'où viennent toutes ces choses, hein. Et la définition spirit de Dieu, c'est pas le petit bonhomme sur son nuage, hein, c'est pas le Dieu anthropomorphe, mais c'est intelligence suprême et cause première de toute chose. Voilà, c'est une définition qui tient en deux lignes et en fait qui dit tout, hein. Donc c'est la source de tout, c'est le créateur, c'est voilà, il y a pas d'effet sans cause. Il y aura un des cours suivants parlera justement de Dieu, hein, plus spécifiquement, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu, hein. Et c'est essentiellement basé sur la loi de causalité, qui est une loi qu'on utilise encore aujourd'hui un peu partout dans la science, hein. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et en appliquant cette loi à l'univers, ben, on voit, alors bon, l'univers peut avoir une cause qui est le Big Bang, hein, la science en est arrivée là aujourd'hui, et encore, c'est pas sûr, hein. Mais quelle est la cause du Big Bang? Qu'est-ce qu'il y avait avant, hein? Donc, comme ça, de proche en proche, on arrive à la nécessité d'une cause première, et c'est ça qu'on appelle Dieu, hein. C'est ça qu'on appelle Dieu selon la philosophie spirit, d'accord? Après, dans le cours spécifique sur Dieu, on verra aussi les attributs de la divinité, hein. Donc, à partir du moment où on admet l'hypothèse que Dieu existe, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qui en découle là? D'accord? Euh, Ensuite, il y a le monde spirit, habité par des esprits désincarnés. Donc là, vous voyez que on est incarné, là, on est ensemble, on est réunis dans le monde matériel, hein, dans notre corps physique, avec notre conscience, etc. Mais là aussi, une des constatations du spiritisme, c'est que il existe aussi un monde parallèle, quoi, qu'on appelle le monde spirituel, hein. Donc, nous, on est des esprits, on a chacun une âme qui est en ce moment temporairement incarné dans un corps physique, hein, qui va du berceau à la tombe, en gros. Et puis, ben, avant le berceau et après la tombe, notre âme était ou revient dans le monde spirituel ou le monde des esprits. D'accord? Donc, c'est aussi une des premières constatations qui a été faite quand Kardec a observé et étudié les messages qui ont été donnés par les esprits, hein, à l'époque, ils ont tous dit, voilà, on fait bouger des tables, on frappe des coups dans les murs, on fait écrire des médiums avec une corbeille ou directement avec un crayon pour la psychographie. Mais nous, on était incarnés comme vous et on s'est désincarné, on est mort il y a quelque temps et donc maintenant on est dans le monde des esprits. C'est eux-mêmes qui sont venus le dire, hein. Donc ce n'était pas une hypothèse préconçue a priori par Allan Kardec. Alors, je vais ouvrir l'onglet de conversation. Bonjour Lydia. Voilà. Donc, il y a le monde physique, des incarnés, matériel, hein, et le monde spirit, ou spirituel, ou des esprits, habité par les esprits, et qui, lui, n'est pas matériel au sens où on comprend, ou la physique du moins, entend le mot matière actuellement. D'accord? Je vous rappelle que tout ce qu'on appelle matière, ben, c'est le tableau de Mendeleïev, hein, c'est les différents atomes, c'est le tableau des particules, et c'est certaines propriétés comme le rayonnement électromagnétique, la lumière. Voilà, tout cela, c'est ce qu'on appelle la matière et qui est objet de la science. D'accord? Là, on parle de monde spirituel qui n'est pas encore étudié par la science, hein, qui est étudié par le spiritisme, mais pas par la science. Pas encore par la science, même si ça commence tout doucement dans certains domaines. Ensuite, le troisième point, alors c'est parmi ces points, hein, là c'est pas exhaustif, hein, le résumé, on n'en voit qu'une partie, on pourra voir après dans le support l'intégralité. Donc le troisième point, bah, c'est l'incarnation et la réincarnation des esprits sur la Terre et dans d'autres mondes.
Donc, c'est un autre point fondamental de la philosophie spirit, c'est que qu'est-ce que l'âme existait avant la naissance du corps, hein, et en fait, elle s'est réincarnée dans le corps, dans un corps physique. Ensuite, à la mort, elle se désincarne, c'est-à-dire que le corps, il reste ici sur la terre, on le rend, hein, et notre âme retourne dans le monde spirituel, hein, qui est celui d'où elle est venue et où elle retourne. Et ensuite, ben, selon son programme d'évolution, hein, elle peut choisir de se réincarner ici sur la Terre, hein, pour continuer à évoluer, pour faire une mission différente. Un esprit qui était homme peut se réincarner en femme ou vice-versa. Et donc, le but de la réincarnation, c'est de permettre à l'âme d'évoluer, hein, autant en connaissance, de façon l'évolution intellectuelle, que en bonté ou en moralité, donc c'est ce qu'on appelle l'évolution morale, d'accord? Et à partir d'un certain degré d'évolution, l'âme peut, quand elle a plus grand-chose à apprendre sur la terre, disons-le comme ça, elle peut aller se réincarner dans des mondes meilleurs. Ok. Alors, ça, c'était un des points les plus délicats, hein, puisque Alan Kardec lui-même, ben, il n'était pas convaincu de la réincarnation, hein, ça contredisait un peu ce qu'il pensait avant, hein, mais à force d'arguments et à force de démonstrations, les esprits ont réussi à le convaincre, hein. Et donc là aussi, on aura un cours spécifique sur la réincarnation qui nous montrera quelles sont les preuves les éléments qui prouvent la réincarnation. Et il y en a de plus en plus, hein. Depuis Kardec, ben, vous avez des chercheurs, par exemple, comme Ian Stevenson, qui ont étudié le sujet de façon remarquable. Voilà. Ensuite, vous avez un autre point fondamental qui est la loi d'évolution, hein, donc l'amélioration progressive des esprits qui franchissent les divers degrés de la hiérarchie spirite jusqu'à atteindre la perfection morale, on nous dit là, hein. La perfection morale ou perfection intellectuelle aussi. L'évolution se fait sur les deux plans, se fait sur le plan de la moralité, de la bonté, se fait aussi sur le plan de l'intelligence. D'accord? Et c'est à ça que servent c'est pour ça qu'on se réincarne. On pourrait se dire pourquoi on se prend un corps lourdingue, pourquoi des vies où on est sujet à des difficultés, à des souffrances, même à des souffrances. Eh ben c'est un choix qu'on a fait quand on était esprit de se réincarner, de reprendre un corps parce que c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide d'évoluer, d'atteindre ce progrès, d'atteindre cette amélioration progressive. D'accord? C'est le but de la réincarnation, c'est l'évolution. Et donc, toutes les âmes évoluent. D'accord? Le pire des malhonnêtes, des assassins, des tueurs, ou j'en passe, évolue. Il deviendra un jour un bon esprit. Et nous aussi, hein, on se pose des questions, on n'est pas parfait. Quand on regarde un peu, on voit tous les défauts qu'on peut encore avoir, toutes les connaissances qui nous manquent et tout. Quand est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, la philosophie nous spirit nous dit, on va y arriver un jour, hein. On va aussi devenir de purs esprits. Alors oui, on peut dire, oui, mais ça mettra du temps. Voilà. Alors, ça, c'est une autre chose donc, qui n'est pas dans le résumé ici, mais la notion du temps dans le monde spirituel, elle est différente ici elle est différente par rapport à celle ici sur la Terre. Hein, une incarnation, une centaine d'années, c'est une seconde devant l'éternité, puisque notre esprit, il est immortel, hein. Donc, on a tout le temps devant nous et l'évolution se fait par notre travail, par nos efforts. Par notre engagement à devenir meilleur. C'est comme ça que chacun évolue. Donc, il y en a qui évoluent plus vite, les autres évoluent moins vite, selon leur libre arbitre, hein, selon l'usage qu'ils en font. Mais on évolue tous. Je rappelle, même le pire des gangsters évoluera aussi, hein. C'est pour ça que ben, le regard qu'on a par rapport
à ces individus, hein, et malheureusement, quand on regarde les actualités, on en voit pas mal, hein, avec euh, de la corruption, enfin, les guerres, les crimes, etc. Bon, ce sont des âmes qui sont encore à un état d'évolution qui font qu'elles feront encore ce genre de choses, mais on sait qu'elles s'amélioreront et que, alors peut-être dans cette vie déjà il y aura un progrès, mais dans les vies suivantes deviendront aussi s'amélioreront et pour finir par devenir de bons esprits. Vous avez des esprits très lumineux, très évolués qui se sont déjà réincarnés sur la Terre, hein, ce sont les missionnaires, ce sont les Jésus, ce sont les Bouddhas, les Gandhi, ce sont les Kardec, on peut en citer plein, hein, Mère Teresa, j'en passe. Hein. Et ça, ce sont des esprits qui sont un peu au-dessus du lot, hein, au-dessus de la moyenne de l'évolution sur la Terre, et qui sont venus se réincarner ici pour en mission, hein, pour réaliser quelque chose ou pour nous montrer le chemin, pour nous laisser un message, etc. D'accord? Et donc, on voit que sur la Terre, on a un mélange d'esprits qui sont encore relativement primitifs, peu évolués, et d'esprits qui sont un peu plus évolués. Et c'est justement ce contact qui permet ben, aux plus évolués d'aider les moins évolués à évoluer. Hein. C'est les professeurs d'aider les élèves, par exemple. Hein. Voilà. Excusez-moi, Charles, Oui. je me permets de vous interrompre. Vous placez Jésus au même niveau que Mère Teresa, Bouddha, Gandhi. Je ne les place pas au même niveau. Je dis que ce sont des esprits qui sont plus évolués que la moyenne qu'on voit sur la Terre. D'accord? Alors D'accord. après, c'est bon, Jésus, apparemment, il était quand même un peu au-dessus du lot, mais moi, je ne me risque pas à chercher à faire une hiérarchie entre des esprits qui sont beaucoup plus élevés que moi. Je suis trop petit pour ça. Vous voyez? Ce qu'il faut les voir, c'est quelle est la mission qu'ils ont réalisée. Hein. Gandhi, bon, je ne sais pas si vous avez peut-être vu le film Gandhi, un film remarquable. Faire ce qu'il a fait, il faut le faire. Moi, j'en suis totalement incapable. Hein. Libérer l'Inde avec la non-violence, il faut le faire, quoi. Il n'y a qu'un esprit élevé qui peut arriver à réaliser une mission comme ça. Après, Mère Teresa, bah oui, c'est là aussi, alors c'est encore l'Inde, hein, de Calcutta, tout ce qu'elle a fait, ou même Sœur Emmanuel, hein, qui était avec les chiffonniers du Caire. Là, on voit clairement que ce sont des esprits qui sont, en tout cas, moi, ils me dépassent largement, vous voyez, qui sont au-dessus du lot. Maintenant, après, est-ce que l'un était plus élevé que l'autre? Moi, je ne me risque pas à faire ce genre de classement parce que c'est en dehors Je ne peux pas classer ce qui est trop supérieur à moi. Hein. Kardec Parce aussi, que d'une certaine façon, il a eu une mission parce que les 5 bouquins qu'il a écrits, il faut le faire, là aussi, hein, avec l'aide des esprits, certes, mais il nous a quand même pas mal débroussaillé le chemin. Voilà. Parce que Donc, j'avais lu dans certains livres spirites que Jésus était considéré comme le gouverneur de la terre. alors ça, voilà. Donc ça vient essentiellement du Brésil. Alors au Brésil, quand vous prononcez le mot Jésus, les gens, ils ont les larmes aux yeux. Hein. En France, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'on m'a parlé de Jésus dans le spiritisme, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Hein. Parce que j'avais été éduqué catholique, pardon, avec la Trinité, après un peu plus tard, on voit la guerre des religions, l'Inquisition, la torture, les croisades, tous ces crimes sans nom qui ont été commis au nom de Dieu, donc de la Trinité, donc de Jésus. Mon image de Jésus, elle n'était pas, je pleurais pas quand j'entendais parler de lui. Hein. Donc J'ai la même démarche que vous. voilà, donc il a fallu me réconcilier avec lui. Pareil. C'est-à-dire de dire, bon, attends, déjà la Trinité, c'est un dogme, hein, Jésus, c'est pas Dieu, et il est venu, et voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Hein. Donc, quand je lis les lois morales de Jésus, comme on les verra un peu plus bas, là, je comprends mieux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, chez nous en France, il vaut mieux, plutôt que de se centrer trop sur le personnage de Jésus qui rattache à la religion, notion avec laquelle les Brésiliens, par exemple, n'ont pas de problème. Ici, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Il ne faut pas s'attacher,
il faut éviter tout ce qui relie à une religion parce que ça fait plutôt fuir les gens. J'ai vu des personnes qui m'ont dit, je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre. Si le spiritisme est une religion, le spiritisme ne m'intéresse pas. Ils étaient catégoriques, voyez. Et le Pourtant, spiritisme, en fait, n'est pas une religion. et pourtant Donc, il vaut mieux Kardec parler, oui, je dis pourtant Kardec a écrit l'Évangile selon le spiritisme. voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a écrit dans l'Évangile selon le spiritisme? Il suffit de relire le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme. Il dit, moi, de l'Évangile, je prends qu'une seule chose, hein. Il dit, il y a 5 grandes parties dans l'Évangile, mais il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse pour ce livre, c'est les enseignements que Jésus a laissés. Donc, c'est là-dessus qu'il faut centrer notre effort. Et donc, vous voyez, par exemple, ce que vous avez en italique en bas de l'écran, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Voilà, c'est l'Évangile. Voilà, c'est l'évangile, mais Mm. c'est les enseignements moraux de l'évangile. Hein, parce que l'évangile, il est aussi dit que Jésus était à tel endroit, il a fait telle chose. Il y a des choses qui ont servi à l'Église pour faire des dogmes, il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'on a du mal à interpréter, etc. Donc, l'essentiel, hein, et qui est, comme le dit Kardec dans cette même introduction, le terrain sur lequel tout le monde peut s'entendre, hein, quelle que soit la religion dans le monde, des phrases comme celle-ci, personne, même un hindou, un musulman, ne va vous la critiquer. Et en fait, ils sont tous d'accord parce qu'ils ont tous des phrases similaires ou équivalentes dans les textes fondamentaux de leur religion à eux. Et donc, ce que Kardec est allé chercher, c'est les enseignements moraux de ces textes et pas tout ce qui est dogmatique ou tout ce qui est historique, tout ce qui peut être sujet, qui est invérifiable et qui peut être sujet à conjecture. D'accord? Donc, au lieu de parler de Jésus, il vaut mieux parler des enseignements de Jésus, notamment ceux-ci. Voilà. Et là, Oui, ça passe. je comprends, mais c'est vrai que la limite est ténue et tout le raisonnement que vous venez de décrire, j'ai eu le même et c'est vrai qu'au départ, j'avais enfin, comme par hasard en plus, je me suis dit, voilà, on est en France, comme par hasard, c'est Jésus le plus fort, le plus. Bon, maintenant, j'ai un amour pour Jésus par rapport à l'étude des enseignements qu'il nous a laissés, qui grandit de jour en jour. Mais, c'est vrai que c'est difficile de sortir de l'aspect religieux quand même, quand on parle de Jésus. Très difficile, je trouve. Voilà. C'est pour ça que au Brésil, ben, ils commencent par ça. Mm, Et en France, on passe plutôt par les enseignements de Jésus. Il faut d'abord réconcilier les personnes avec Jésus c'est à ça. cause de tous ces abus qui ont été commis en son nom, de tout ce que les dirigeants des religions chrétiennes traditionnelles, hein, disons-le, lui ont fait porter, hein, au nom de leur lutte pour le pouvoir, pour leur hégémonie, leur connivence avec avec les rois, etc. Hein. Voilà. Charles, je rebondis un petit peu sur la question de Magali. C'est Oui. vrai que personnellement, moi, je suis assez prudent avec toujours ces noms liés à une religion qui reviennent. On sait très bien qu'historiquement, bon, Mère Teresa, par exemple, c'est bien, mais bon, son action n'a pas été forcément très très positive. Elle a été très très fortement critiquée. Mhm. Et moi, j'aurais tendance. Est-ce que finalement, dans ces grands esprits, moi, j'ai plutôt tendance finalement à mettre les grands scientifiques, les grands innovateurs, les grands hommes politiques qui ont véritablement apporté une transformation durable dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, dans ce monde, quoi. Je relisais récemment au sujet de la religion, je suis tombé sur comment dire, un ouvrage qui a été psychographié par Chico Xavier et qui s'appelle Vie éternelle, je crois, ou quelque chose comme ça, où il parle effectivement de Jésus, mais il parle aussi d'un autre grand fondateur de religion qui est actuellement extrêmement problématique, qui est l'islam. En fait, où ses propos sont très très durs, en disant que, enfin, quasiment que Mahomet était une calamité, quoi, pour le monde. Et Mhm.
Donc, c'est vrai que c'est très particulier de voir que d'un pays à l'autre, les communications sont un petit peu différentes. Mais par contre, là où je vous rejoins totalement, moi, personnellement, ce qui m'a attiré dans le spiritisme, c'était justement de s'extraire un petit peu du dogme religieux. Et j'ai pas envie de retrouver les mêmes personnages, quoi. Ben voilà, en fait, Magali et Franck, vous êtes la parfaite illustration donc de cette difficulté qu'on peut avoir dans nos pays, hein, et que moi j'ai eu aussi, je suis aussi passé par là, hein, parce que et c'est la raison pour laquelle Kardec avait dit a écrit un texte assez lumineux pour expliquer pourquoi il n'avait pas considéré le spiritisme comme une religion, alors qu'il avait subi des pressions justement pour déclarer le spiritisme comme une religion. Il a dit non, on l'a vu la semaine dernière, hein, dans la définition, le spiritisme est une science et une philosophie avec des conséquences éthiques et morales. Il n'y a pas le mot religion dans la définition du spiritisme. Et c'est fait exprès. Et donc, Franck, tu as tout à fait raison, hein, le Socrate, Platon, Einstein, c'était tous des esprits au-dessus du lot qui sont venus nous apporter quelque chose sur la Terre, hein. Ils font partie de ces missionnaires. Même les musiciens, les Mozart, les Beethoven, les Bach, hein, tous les grands personnages qui sont vraiment sortis du lot, les Jean Jaurès, hein, même dans la politique, Oui. qui ont vraiment apporté quelque chose, hein. Ce sont des esprits qui sont au-dessus, dont le niveau d'évolution est au-dessus de la moyenne de la Terre, et donc qui nous ont aidés à progresser, à découvrir des choses, la philosophie. Le socialisme, mais le vrai, hein, tel que donné par Jean Jaurès, qui avait d'ailleurs, comme le dit Léon Denis, des idées spiritualistes, hein. Donc c'est ça qui ont fait que vous avez des rues Jean Jaurès de partout. Voilà, c'est quelqu'un qui est très connu, hein. Je rectifie une petite erreur. Il s'agit du livre Vers la lumière. Vers la lumière, voilà, voilà. Alors, c'est là où, quand vous allez au Brésil, par exemple, on va vous dire, qu'est-ce que le spiritisme? C'est une philosophie, une science et une religion. Et quand vous écoutez Emmanuel, il va vous dire, la philosophie et la science, c'est la base du triangle, et la religion, c'est le sommet du triangle, hein. Il va encore plus loin. Bon, ça, c'est le genre avec le recul, on peut comprendre ce qu'il veut dire, hein. C'est pas la religion, c'est l'essentiel du spiritisme. C'est effectivement, il faut faire progresser la philosophie, il faut faire progresser la science, mais il faut surtout travailler à ce que les humains deviennent meilleurs. Et le fait de travailler à ce que les humains deviennent meilleurs, les Brésiliens, ils appellent ça religion. Donc le sens du mot religion en portugais, il n'a pas le même sens que chez nous. Ouvrez Wikipédia et regardez ce que veut dire religion. La première phrase vous dit, en gros, hein, je résume, ça fait un petit moment que j'y étais pas, mais il n'y a pas de consensus sur tout ce que veut dire ce mot. Pour certains, ça veut dire recherche de vérité fondamentale, de philosophie sur l'origine des causes, etc. Pour d'autres, c'est tout à fait l'inverse, c'est une superstition. Donc, vous voyez, en fonction des personnes que vous avez devant vous, il y en a un qui va voir quelque chose de positif dans la religion, l'autre, il va comprendre que c'est une superstition. Est-ce que le spiritisme, c'est une superstition? Non. Donc, qualifier le spiritisme de religion où plus de la moitié des gens comprennent que c'est une superstition, c'est une erreur, hein. On ne peut pas utiliser des mots qui veulent dire une chose et son contraire, puisque les gens qui sont devant vous vont l'entendre, vont le comprendre en fonction de leur compréhension de ce mot. Donc, c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser pour qualifier le spiritisme, du moins ici en France, hein, et dans le reste de l'Europe, c'est pareil. Au Brésil, le contexte n'est pas le même, hein. Les gens ils n'ont pas souffert de l'Inquisition, ils n'ont pas, Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée sur un bûcher, enfin, etc. Il n'y a pas eu de connivence entre les religions et les rois pour dominer les masses, etc. Ils sont pas passés par ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que là-bas, le mot religion en portugais, a un sens plus ouvert
moins péjoratif que ce qu'il peut avoir chez nous. Tout est une question de mots, en fait. Et le spiritisme, bon, les religions ont des dogmes, il y a des rituels, alors qu'il n'y a pas de tout ça dans le spiritisme. Les religions ont une hiérarchie sacerdotale, peut-être un peu moins chez les protestants, parce qu'ils sont un peu organisés différemment. Mais le spiritisme n'a pas de hiérarchie. Vous voyez, la religion a des dogmes, c'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose, vous devez le croire parce que c'est écrit, même si vous ne le comprenez pas. Le spiritisme n'a pas ça. Il vous dit, voilà, je vous explique. Donc maintenant, vous y croyez si vous voulez ou pas. Il n'y a rien qui est imposé dans le spiritisme. Il enseigne, il n'impose rien. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques du spiritisme qui sont à l'opposé des caractéristiques usuelles des religions. Donc, dire que le spiritisme est une religion fonctionne au Brésil, mais ça ne fonctionne pas ici. Après, le jugement d'Emmanuel sur Mahomet, il est un peu négatif, certes, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de musulmans au Brésil. Chez nous, il y en a déjà beaucoup plus. On a des musulmans qui sont spirites. Il y en a plusieurs qui sont spirites en France, en Angleterre. Mais c'est sûr, si on approche un musulman et qu'on lui dit que Mahomet, il n'est pas bon, il a été mauvais et que Jésus, il est meilleur que Mahomet, bah, il vous écoutera pas plus longtemps, il s'en ira immédiatement. Et ce n'est pas du tout ce que dit le spiritisme. Chacun de ces prophètes a eu son message en son temps. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Mahomet? Est-ce que vous êtes d'accord sur faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous? Là, on va lui trouver une sourate qui dit exactement la même chose. Quand on parle de réincarnation, il va dire, ah ben moi, non. Ben tiens, va voir la sourate de la vache dans le Coran, qui parle aussi clairement de la réincarnation, comme nous l'a montré d'ailleurs Fatima, qui est Medjahed, qui est donc musulmane et spirite en France. Elle est allée chercher toutes les sourates dans le Coran qui parlent de réincarnation, et il y en a plusieurs. Et donc, c'est comme ça qu'on discute, qu'on peut s'entendre avec eux, de voir les enseignements, leur culture, pour dire, tu vois, il y a tous ces points en commun. Et c'est ça l'essentiel, en fait. C'est pas la vie de Jésus, parce que bon, on ne sait même pas quelle date il est né. Il y a plein d'incertitudes. Est-ce qu'il était en Égypte ou pas? Est-ce qu'il a connu les Essènes ou pas, est-ce qu'il était en Inde? Bon, c'est des conjectures, personne ne pourra le vérifier après 2000 ans. Par contre, les enseignements moraux qu'il a laissés, le sermon de la montagne et tout ça, le sermon de la montagne, je me souviens avoir vu Gandhi réagir par rapport au sermon de la montagne en disant, celui qui a écrit ça est un génie, je m'incline devant lui. Que, vous voyez, l'essentiel, ce sont les enseignements. Le reste, après, il faut le laisser de côté parce que ça divise plus que de rassembler. Donc, il faut aller sur ce qui rassemble. Et en fait, ce qui rassemble, c'est l'essentiel. J'étais en l'an 2000, il y a eu un sommet mondial pour la paix à New York, au siège de l'ONU. Vous savez, la grande salle où on voit des pierres vertes avec l'autel. C'était dans cet amphithéâtre-là de l'ONU, où il y avait une rencontre de représentants de 300, je sais plus si c'était 300 ou 400 mouvements spiritualistes et religieux dans le monde. Et à la fin de ce sommet a été signé un document où il y avait une quinzaine de points d'engagement: respecter la nature, éduquer les enfants, arrêter toute forme de violence, arrêter la guerre. Tout le monde a signé. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est pas sur les choses plutôt de l'aspect extérieur des religions qui divisent. Il y en a un qui a une soutane de telle couleur, l'autre il a une soutane d'une autre couleur, il y en a un qui prie d'une façon, l'autre il prie d'une autre façon. Ça, ce sont les points secondaires, je dirais. L'essentiel, c'est l'enseignement moral. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, donc Magali, je partage votre opinion, j'ai lu le livre des esprits après l'Évangile. Mais l'Évangile, la première fois que je l'ai lu, il ne m'a pas plu. J'ai dit non, c'est trop religieux, ça ne me va pas. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est là où je trouve le plus d'enseignements, mais à la première lecture, je n'étais pas prêt encore à l'accepter. Il a fallu cette démarche pour comprendre toutes ces choses et pour voir à quel point
ce que Jésus a dit à l'époque, c'était il y a des choses qui sont absolument géniales, quoi, hein, et que beaucoup n'ont pas encore compris dans l'humanité aujourd'hui. Et c'est ça, justement, ce sont ces points de l'enseignement que le spiritisme vient rappeler et que Kardec a compilé dans l'Évangile selon le spiritisme. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est un travail qui... Alors, il y en a qui ont essayé, hein, un peu après Kardec, il y en a qui ont des auteurs qui ont écrit des livres. Il faudrait que je m'y replonge d'ailleurs. Mais ce qu'il faudrait, c'est en face de chaque chapitre de l'Évangile, au lieu de mettre que des citations tirées de l'Évangile, c'est mettre aussi des choses tirées du Coran, tirées des Védas, tirées de l'hindouisme, du Confucius, du taoïsme, parce qu'on en trouvera. Et à partir de là, tout le monde va s'y retrouver. Et oui, Pardon de vous couper, mais du coup, vous, dans la sélection des livres dont vous allez vous nourrir pour vous instruire, peut-être que vous laisserez de côté les livres brésiliens, notamment de Divaldo, qui parlent de Jésus et qui vont au-delà de son enseignement, mais aussi qui expliquent un peu sa vie. Ou vous les prenez quand même et vous faites le tri parce qu'il y a toujours du bon dans ces ouvrages malgré tout. c'est la deuxième hypothèse. Voilà. On est d'accord, hein? On connaît le Bon. contexte, on sait que les Brésiliens sont très Jésus, donc eux, y compris les médiums comme Divaldo ou Chico, et les esprits comme Emmanuel ou Johanna de Angelis qui sont venus se communiquer par eux. Donc, à partir du moment où on comprend le contexte, on leur pardonne cette coloration religieuse qu'on sait qu'elle aura du mal à passer chez nous, et on la comprend. Et à partir de là, c'est vrai que y a des enseignements qui sont excellents dans tous ces Oui, livres. oui. Euh, Bon, ça va, ça me rassure quand même. ouais, non, mais c'est ça. Il faut un peu faire la part des choses, quoi. Et pour moi, c'est d'autant plus facile que j'ai vécu 8 ans là-bas. Donc, mon épouse est brésilienne, donc je comprends, quoi. Je comprends un peu mieux le contexte et donc, ça passe. D'ailleurs, moi, j'ai appris le spiritisme là-bas, hein, et D'accord. chaque fois, jusqu'à la fin, dans les 5 années que j'ai passées là-bas, en tant que spirit, hein, je leur demandais, mais c'est quoi le spiritisme? Chaque fois, il y avait ce mot religion qui venait. Je dis, non, Kardec n'a jamais dit que le spiritisme était une religion. Et pourtant, pour eux, ça coulait de source. Alors, bon, à côté de ça, il y avait toutes les œuvres caritatives, c'était des gens gentils qui nous avaient aidés quand on était en difficulté. Enfin, voilà, après, on va à l'essentiel, et donc on leur pardonne d'être un peu religieux, vous voyez? Mais la manière de communiquer en France, surtout par rapport à des personnes qui découvrent le spiritisme, il ne faut pas commencer par Jésus et par la religion. Il faut commencer par faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Moi, je me souviens, alors je ne sais pas si Antoine est là. Non, je ne le vois pas. Mais la première fois il y a deux jeunes qui sont arrivés au centre à Tannes, hein, le centre Léon-Denis, on avait commencé à discuter. C'était venu d'abord pour avoir un entretien, quoi. Et une fois, j'ai prononcé le mot Jésus, j'ai tout de suite vu la grimace. Je me suis dit, oh, attention là, attention, où tu mets les pieds, ne va pas trop vite, hein. Et après, au fur et à mesure de la conversation, je disais, il y a 2000 ans, il y en a un qui a dit telle chose. La grimace était un peu différente, hein, du genre, ouais, il y a 2000 ans, ça me rappelle de nouveau celui-là. Par contre, telle chose, c'est vrai que là, je suis d'accord, hein. Et puis, hop, un peu plus loin, ah ben tiens, il y a 2000 ans, il y en a un qui a dit telle chose. Et à la fin, il est venu en me disant, euh, tu as bien fait de me parler comme ça, parce que si tu m'avais parlé de Jésus, j'aurais Je suis coupé court à partie. la conversation et je serais parti. Mm. Voyez? Et c'est des personnes qui sont toujours actives dans le mouvement spirit. Voyez? Donc, il faut avoir ça à l'esprit, hein. Et Kardec était clair, d'accord? C'est les Brésiliens qui ont religiosifié le spiritisme, hein. Donc, ça a très bien marché chez eux, et c'est tant mieux. C'est grâce à ça qu'on a 20 millions de sympathisants spirites au Brésil, hein, et qui a eu tous ces livres et toutes ces choses. Mais ce qui a fonctionné là-bas, le copier-coller chez nous ne fonctionne pas.
Merci pour cet Mais de rien, éclairage. de rien. Donc, par contre, bon, l'amélioration progressive des esprits, le fait que chaque jour on doit devenir un peu meilleur que la veille, que le spirit se reconnaît aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinaisons, ça reste, là, on y tient. Hein, les personnes qui disent non, non, moi je veux surfer là-dessus, c'est pas à cause de ça que je vais chercher à m'améliorer, on va interpeller un peu plus pour dire non, attends, le but de la vie, c'est d'évoluer, et donc il faut travailler pour évoluer. Hein, et c'est un des principes fondamentaux du spiritisme indépendant de la religion. Hein, euh, œuvrer pour un monde meilleur, là aussi, même les athées, les arts religieux sont tous d'accord. L'amélioration des esprits, donc ça on l'a vu, voilà. La relation constante entre les esprits désincarnés et les hommes, qui sont des esprits incarnés. Relation constante. Alors, c'est vous pourrez me dire, non, non, mais il n'y a que il y a que les médiums, mais encore même les médiums, ils ne sont pas constamment en rapport avec les esprits. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un paragraphe du livre des esprits, enfin une question qui est très intéressante. Est-ce que les esprits influent sur nos pensées et nos actes? Et la réponse, elle est très claire en disant beaucoup plus que vous ne le croyez, hein, au point que souvent c'est eux qui vous dirigent. D'accord? Parce qu'il y a tout ce qui est intuition, inspiration, tout ce qui est voix de la conscience, tout ce qui est ressenti, qui, qui sont des formes douces de médiumnité. C'est en ça qu'on dit qu'on est tous médiums. En fait, les esprits sont constamment parmi nous. Et là, je suis en train de vous parler, il y en a certainement deux, trois qui sont en train de me pousser, de dire une chose plutôt que telle autre. Alors, c'est moi qui le dis, hein, et des fois, je ne les écoute pas. Je dis ce que j'en fais qu'à ma tête, mais la plupart du temps, voilà, ils sont là, ils nous inspirent. Quand on prend, même au travail, hein, un médecin, par exemple, hein, il fait son travail avec ses connaissances, ce qu'il a appris à l'université, etc. Même s'il n'y avait pas d'esprit, il pourrait le faire, son travail. Mais on voit très bien que par moment, il y en a qui, paf, oui, il y a quelque chose en plus que juste la connaissance. Hein, il y a l'inspiration. Il y a des médecins qui vont hésiter en disant, ben, je ne sais pas, il faudrait une analyse, le diagnostic, ça peut être ça ou ça ou ça. Et il y en a d'autres qui, paf, hein, ils vont taper juste du premier coup. Et là, ben, il y a peut-être, comment dire, l'influence des esprits qui sont derrière, qui l'ont inspiré. Donc, ça peut être le guide spirituel du malade, ça peut être le guide de l'esprit, ça peut être un autre, le guide du médecin, pardon, un autre esprit. Ils sont constamment là à nous influencer. Et surtout, hein, je viens de parler des guides spirituels, notre guide spirituel, notre ange gardien ou notre esprit protecteur. Donc, celui-là, il est toujours à côté de nous pour justement nous aider à évoluer. Vincent? Il faut quand même, à mon avis, il y a quand même une responsabilité de ce qu'on dit. Même si on est influencé par les esprits, si tu pars de ce principe-là, on est responsable de rien, quoi. C'est les esprits qui Oui. nous dirigent, donc ce que je fais, je peux tuer, je peux violer, je peux faire tout ce que je veux. Je suis influencé par les esprits, quoi. Non, ça va pas. C'est vrai, parce que les bons esprits, les guides spirituels, n'iront jamais à l'encontre de notre libre arbitre. Ils vont nous faire sentir quand on se trompe, mais ils vont pas nous bloquer. Hein. Ils nous laissent toujours notre libre arbitre. Après, dans les exemples que tu as donnés, c'est un exemple à l'autre extrême. Je peux tuer. Hein. Combien de fois est-ce que j'ai déjà entendu d'un assassin qui a dit j'ai eu une pulsion ou il y a une voix qui m'a poussé à le faire? Quelle est la part de vérité dans ces choses? Alors, il y en a qui peuvent inventer ça pour donner des excuses, justement, pour réduire un peu leur responsabilité et avoir des condamnations moins lourdes. Hein, ça peut être fait par calcul. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas une réalité aussi derrière ça? On peut être influencé par les esprits dans le bien comme dans le mal. Hein. Notre guide spirituel nous influencera toujours vers le bien, mais à côté de ça, il y a plein d'esprits moins bien intentionnés qui vont chercher à nous influencer vers le mal. Et notre responsabilité à nous, c'est lequel on écoute. Est-ce qu'on écoute celui qui nous pousse? Est-ce qu'on écoute comme dans Tintin et Milou, Tintin au Tibet, je ne sais pas si vous l'avez lu, avec le petit chien que Tintin envoie pour appeler du secours dans le monastère un peu plus bas parce qu'ils étaient en perdition dans les neiges.
et le chien qui trouve un os sur le chemin. Et il y a un petit chien bleu, Milou, ta mission, oublie pas ton maître et tout. Et puis le chien rouge qui lui dit, un os comme ça, tu n'en trouveras pas tous les jours, hein. Ben, bon, alors évidemment, c'est un chien, c'est différent, mais ça illustre bien ce qui nous arrive tous les jours. Et notre responsabilité, ben, c'est d'écouter le bleu ou le rouge. Vous voyez? Et c'est là où on garde toujours notre libre arbitre. Cela dit, donc, quand un esprit pousse quelqu'un à commettre un crime, c'est vrai que si c'était des notions reconnues par la justice, on pourrait lui reconnaître des circonstances atténuantes. Vous voyez? Pas le dégager complètement de la responsabilité, non, parce que c'est quand même lui qui l'a fait, mais lui trouver des circonstances atténuantes, c'est comme quand il y a un crime où il y a quelqu'un qui commande le crime et quelqu'un qui l'exécute. Hein, celui qui commande le crime, il est tout aussi responsable, sinon encore plus, que celui qui l'exécute. Et celui qui l'exécute, il garde aussi une part de responsabilité. En fait, c'est ça. Hein, ça? Et pour en revenir au prisonnier, celui qui a commis l'irréparable, c'est-à-dire qui a commis un meurtre, dans les sociétés les plus développées spirituellement, cet homme ne va pas être enfermé, il va être protégé par la société, il va être entouré d'amour, parce que s'il a commis ce crime, ce n'est pas de façon spontanée, il a été mis dans un contexte qui a fait qu'il a été amené à tuer. Et la responsabilité du groupe qui est autour de cette personne souffrante, c'est de la protéger et de l'aimer, et pas de l'enfermer et l'exclure. C'est pour Ben, ça qu'on est dans des sociétés sous-développées spirituellement. tu as raison. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout au début, hein. Ce criminel, c'est aussi un esprit qui évolue et qui va devenir meilleur, qui un jour sera un pur esprit. Donc, la prison, ça devrait être justement de l'éduquer, de l'aider à s'améliorer. S'il arrive à s'améliorer, il arrêtera de commettre des crimes. D'accord? L'isolement ou la prison ne devrait servir que dans la période où il est encore enclin à récidiver le crime pour empêcher qu'il se mette dans une situation encore plus grave, hein. Mais c'est tout, hein. Le fait d'emprisonner pour emprisonner, on le voit clairement de nos jours, hein. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent délinquants en prison, qui deviennent trafiquants de drogue en prison. C'est vrai qu'on a beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. Et j'avais vu un reportage un jour, il me semble que c'était sur la Hollande, hein, où le taux de prisonniers est beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir en France et qui ont même des prisons vides, ils les louent à des pays dont les prisons sont trop petites. Vous voyez? Donc, ils ont bien trouvé un moyen de faire autrement. Et alors, même s'il y a toujours des accidents, hein, une personne qu'on a décidé de ne pas emprisonner ou qu'on a décidé de libérer un peu trop tôt, qui recommet un crime, alors certainement aussi parce qu'il n'y a pas eu l'aide qui est nécessaire, hein, comme tu le disais, Vincent, et qui a été faite. Bon, il y a toujours des loupés, mais globalement, le taux de criminalité aux Pays-Bas n'est pas plus élevé qu'en France, même s'ils ont un taux de prisonniers beaucoup plus faible. Et c'est là où on voit que prison pour la prison, c'est pas forcément le meilleur remède, hein. Le meilleur remède, c'est de les éduquer, de leur faire comprendre, de les aider à évoluer pour qu'ils arrêtent de commettre des crimes. Même si c'est pas facile, hein, même si on n'arrivera pas à faire ça avec tous les criminels, du moins dans cette vie. Il leur faudra peut-être plusieurs vies pour le comprendre. Mais on peut au moins commencer. Hein, ça. À un moment donné, au début de ce que tu disais, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Oui, c'est ce Mais il qui y est a écrit beaucoup en de bas gens, là. malheureusement, qui sont très malveillants par rapport à eux-mêmes. Ils s'en rendent compte le jour où ils se retrouvent dans une situation d'isolement, de solitude. Mais c'est des phrases qui sont toutes faites et qui, à mon avis, ne sont pas efficientes dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui sont malveillants par rapport à eux-mêmes, qui sont en souffrance, mais qui l'ignorent souvent. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a une autre phrase qui couvre ça en disant « Aime ton prochain comme toi-même ». Et cette phrase, elle veut dire indirectement, la personne qui manque d'estime de soi
et pourra difficilement avoir de l'estime pour son prochain. Voyez? Donc, en fait, les enseignements moraux, ils sont maintenant l'esprit il y a des esprits qui en sont, je dirais, au début de leurs incarnations, ils ont du mal à le comprendre. Ils ne comprennent pas ces enseignements, hein. Il y en a même qui vont considérer que faire aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, ou alors quand vous recevez un coup sur la joue droite, tendez la joue gauche, ils vont dire c'est lâche. Ils ne comprennent pas l'enseignement encore. Et bon, ben, il faut laisser le temps. Il faut peut-être passer à des enseignements un peu plus simples, un peu moins exigeants, si j'ose dire, pour les faire avancer jusqu'au point où ils pourront comprendre ces enseignements un peu plus poussés. Franck? Oui, Charles, au sujet de ces problèmes justement de violence, dans le livre des esprits, Alan Kardec théorise l'échelle spirit, et on comprend assez vite que la Terre n'est pas spécialement placée à un niveau très très haut. Oui. Au sujet, c'est vrai qu'il y a je trouve qu'il y a énormément de violence actuellement. Bon, je suis peut-être dans un jour un peu pessimiste, mais en plus c'est une violence gratuite qui n'est justifiée au final par rien. On a tous vécu des moments difficiles, et là, à la moindre frustration, les gens sortent un couteau, ou alors au nom de je ne sais pas de quelle idéologie. Est-ce que l'on peut quand même accepter, entre guillemets, l'idée qu'il y a des personnes qui sont véritablement animées par une volonté de détruire, et non pas par ignorance ou par choses comme ça? Oui, et puis pour en refaire le lien avec ce qu'on vient de dire, ces personnes il existe des esprits qui en sont encore au début de leur évolution, donc qui sont plutôt enclins au mal, et qui sont en plus, qui attirent des esprits qui vont les pousser à assouvir ce qu'ils ont déjà en eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où se fait l'influence des esprits sur les humains. C'est soit on est dans un cercle vicieux ou dans un cercle bénéfique, hein. Quand on pense au mal, on attire des esprits qui pensent au mal, qui vont nous pousser à faire le mal, hein. C'est une rétroalimentation. Et au contraire, quand on pense au bien, qu'on commence à faire du bien, il y a des esprits qui nous soutiennent, des bons esprits qui nous poussent à faire ce bien, qui vont nous aider à faire le bien. Donc il y a aussi une rétroalimentation dans l'autre sens. Et cette influence constante entre les esprits et nous, hein, euh, on l'illustre parfaitement par ce genre de constatation, ce genre de raisonnement. Maintenant, si tu veux te remonter un peu le moral, Franck, lis, si tu l'as, la Genèse, ou si tu l'as pas, tu peux la télécharger Oui. sur l'encyclopédie Spirit ou ailleurs. Le dernier chapitre, les temps sont arrivés. Mhm. Et là, Kardec explique un peu ce qu'explique aussi Emmanuel, hein, dans Vers la lumière, en disant que la Terre, c'était un monde primitif. On sait ce que c'est un monde primitif aujourd'hui. Il suffit d'aller dans la préhistoire, hein, l'homme des cavernes, etc. Et bon, l'homme est sorti des cavernes, voilà, mais il y a encore le mal qui domine sur la Terre, donc on est à l'étape, on n'est plus un monde primitif, mais on est juste après, quoi, hein. Mhm. Et Kardec, il parle dans ce chapitre-là, on va vers un monde de régénération, et il explique que dans cette transition, il y a forcément des périodes de crise où il y a certaines choses qui vont à l'extrême. Et c'est justement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, hein. Et c'est ça qui nous donne parfois l'impression que non, on ne progresse pas, on est plutôt en train de régresser. Mais ce qu'il dit aussi, il dit que les esprits qui sont le plus en retard, ils vont retourner dans les cavernes, dans une planète qui en est encore, tout comme sont venus, et ça c'est Emmanuel qui l'explique bien, hein, la race adamique, hein, ces esprits qui ont perdu leur paradis dans une planète de la constellation de Capella, si on en croit Emmanuel, comme toujours, et qui sont venus sur la Terre apporter l'enseignement, la science, la philosophie, donc les Égyptiens, les Atlantes, les Grecs, les Hindous, etc., hein. Ils sont venus nous aider à sortir des cavernes ici sur la Terre, hein. Ouais. Et c'est ce qu'il dit. Donc, il y a des esprits, les esprits indigos qui sont en train de venir vers la Terre, hein, des esprits plus élevés, et puis les esprits qui sont plus en retard, qui sont plutôt en train de partir pour aller ailleurs. Et donc, ces moments se caractérisent par des crises, et donc on est en plein dedans.
Combien de temps va durer? Les plus optimistes disent encore 10 ou 20 ans et on y sera. Et après, les plus réalistes, moi je suis plutôt du genre en disant, bon, bah, peut-être encore 100 ou 200 ans et on y sera. Voilà. Merci pour votre réponse parce que c'est vrai que c'est une question moi bon, c'est pas que ça m'obsède, mais ça revient souvent. Et j'ai eu la surprise, en fait, en lisant c'est dans le troisième tome de la trilogie de Camille Flammarion, où il s'interrogeait aussi là-dessus. Pour Ah lui, oui. c'était voilà, c'est quoi le sens de ces gens qui vivent, il a même une expression assez particulière finalement où il parle pas de vie inutile, mais au final d'une vie qui est essentiellement tournée vers la destruction, et il comprenait pas le sens de tout ça, quoi. Hmm. Et- Ben, Franck, on est aussi passé par là. Et Oui, oui. heureusement, on en est sorti. Hein. Ah oui, ah oui. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on comprend qu'il y en a d'autres qui en sont encore là, mais qui Mhm. vont en sortir. Hein, c'est ça la vision qu'il faut avoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias et les réseaux sociaux et tout, on est en plein dans le débat là. Hein. Il y en a qui disent il faut laisser toute la liberté. Les autres, ils disent non, non, il faut contrôler, il faut canaliser. Et parmi les humains, vous en avez, allez, je dirais, une bonne moitié qui, euh, n'ont peut-être pas suffisamment de discernement pour pas se laisser influencer. Et on l'a vu, hein, on l'a vu par exemple dans des élections en Roumanie là, il n'y a pas longtemps. Hein, et j'ai vu encore hier à la télé hein, des Allemands qui s'interrogent, oui, Elon Musk qui soutient l'AfD. Mhm. Ils disent bon ben qui soutiennent et qui aillent interviewer passe encore, mais si jamais il met des algorithmes dans X ou je ne sais quoi qui va justement prendre cette grande masse de gens qui n'ont pas le discernement pour quelque part subliminalement ou je ne sais quoi les pousser à biaiser les élections, là c'est beaucoup plus grave. Voyez. Et donc, qu'il faille légiférer pour protéger justement ces personnes pour défendre ces personnes qui ne peuvent pas se défendre toutes seules, ben, c'est à ça que servent les lois humaines. Donc, on est en plein dans le débat en ce moment, hein, parce que la liberté, c'est un autre point fondamental du spiritisme. Elle ne s'acquiert pas, elle s'acquiert qu'avec l'évolution. Hein. Vous prenez quelqu'un qui est encore peu évolué, vous donnez toutes les libertés, il va faire des bêtises, c'est clair. Si vous donnez, il y a des limitations de vitesse, pourquoi? Parce que s'il n'y en avait pas, il y en a qui iraient beaucoup trop vite. Hein. Le jour où chacun est raisonnable, vous pourrez enlever les radars, personne ne dépassera les. Vous voyez, il y a des périodes comme ça où on est obligé de légiférer hein, pour encadrer mieux pour aider et protéger d'une certaine façon ces personnes qui n'ont pas encore les moyens de se protéger tout seuls. Mais il faut rester optimiste. Hein. L'évolution, c'est une loi fondamentale et les esprits sont là pour nous y aider. Hein. Voilà. Alors, je continue parce que le temps avance. L'existence du Père Esprit, enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Donc, ça, c'est un autre point fondamental. Comment est-ce que l'âme qui est immatérielle peut agir sur un corps qui est matériel? Eh bien, par l'intermédiaire d'un corps spirituel, ou qu'il appelle Père-Esprit, qui est, selon l'expression de Kardec, semi-matériel, c'est-à-dire il est composé de matière, mais ce n'est pas de la matière au sens où je l'ai défini au début du cours, hein, du tableau de Mendeleïev, ou de la liste des particules, ou de la lumière, ou du rayonnement électromagnétique. C'est une forme de matière qui est différente, qui est moins dense que la matière qu'on connaît et qui n'est malheureusement pas encore détectée, conceptualisée par la physique ou par la science. D'accord? Donc, il existe les esprits qui sont à côté de nous, il y a leur âme, mais il y a aussi leur corps spirituel. Donc, on ne le voit pas. C'est pas matériel, donc s'il n'y a pas de photons qui viennent impressionner nos rétines, pardon, ils n'arrivent pas à faire vibrer l'air pour impressionner on ne peut pas les détecter par nos sens ordinaires. Hein. Mais n'empêche, ils sont là, et donc c'est grâce à ce corps intermédiaire que
notre âme, mon âme, arrive à agir sur mon corps, à me faire parler, à me faire bouger, etc. Hein. Et donc, c'est une enveloppe que les esprits gardent avec eux, même quand ils se désincarnent. Hein. Donc ça, c'est un autre point fondamental de la philosophie spirit. Et donc, pour terminer, les enseignements moraux des esprits supérieurs qui peuvent se résumer avec ceux du Christ dans la maxime évangélique, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Alors, vous voyez, là, on cite de nouveau le Christ. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce biais religieux, dont on a parlé tout à l'heure vis-à-vis des Brésiliens, existe dans les livres de Kardec. Hein, puisque Kardec, à l'époque, avant la Révolution française, la seule religion autorisée en France était le catholicisme. Donc, l'éducation que Kardec a reçue, le petit Rivail, juste après la Révolution, était encore imprégné de ce catholicisme. Hein. Lui, les autres personnes qui étaient là, les médiums, les esprits qui se sont communiqués, avaient tous un peu ce biais religieux, hein, même si, heureusement, hein, c'était 3 mois avant de mourir hein, qu'il a fait ce discours le 1er novembre 1868, que vous retrouverez dans la revue Spirit de décembre 1868, où il explique clairement, voilà pourquoi j'ai jamais déclaré le spiritisme comme étant une religion, parce que ça n'en est pas une dans le sens commun du terme. Hein. Heureusement qu'il a fait ce texte pour clarifier les choses. Et donc, dans les prochaines éditions du Livre des Esprits, on va rajouter au niveau du LMSF une petite page au début pour expliquer que des mots comme punition, hein, vous voyez des expressions comme Dieu punit, Dieu châtie, qui sont fausses quand on les prend dans l'absolu, puisque Dieu pardonne, même Dieu pardonne, c'est une expression qui est fausse. Pour pardonner, il faut avoir été offensé. Mais comme Dieu est parfait, il n'est pas offensé. Donc pourquoi il faudrait qu'il pardonne? Ou son pardonne, il est automatique, quoi. C'est même pas la peine d'en parler. Vous voyez, c'est pour clarifier un petit peu ces problèmes de forme qui peut y avoir et qu'il y a dans les livres de Kardec, qui passent très bien, qui ont même été amplifiés, institutionnalisés, si j'ose dire, au Brésil, mais qui chez nous, vous avez des personnes qui arrêtent de lire ces livres qui contiennent une très belle philosophie à cause de quelques petits problèmes de forme. Et c'est bien dommage. Vincent? Juste une petite remarque, il a quand même, Alain Kardec a été élevé dans le protestantisme plutôt que dans le Non. catholicisme. Alors, Il était dans une école protestante en Suisse. à Mais ça le Bourg-en-Bresse, dit, où c'est il... pas. c'est vrai, à Bourg-en-Bresse où il a grandi, il était catholique, d'accord? Et c'est Oui. vrai qu'après, quand il est allé à 10 ans et quelques chez Pestalozzi, là, pour le coup, il était en Suisse, donc il y avait des protestants, il y avait des israélites, il y avait des orthodoxes, il y avait des anglicans, il y avait des... C'est là où, tout petit, il a déjà il a été baigné, je dirais, dans une certaine universalité au niveau des religions, au niveau des cultures et au niveau des langues. Et ça l'a énormément aidé pour la mission qu'il allait avoir après, tu vois. Mais au début du début, son éducation, elle était catholique quand il était petit, tu vois, parce qu'à Bourg-en-Bresse, il n'y avait pas de protestants. Il n'y en avait pas. Hein. Comme d'ailleurs ailleurs en France. Et c'est pas par hasard qu'il est allé justement chez Pestalozzi, parce qu'il lui fallait cette ouverture pour qu'il puisse écrire ses livres, de façon le plus ouverte possible. Mais n'empêche, il y a quand même un petit biais religieux qui y est resté. D'accord? Mais Alors Christ, il passe chez les catholiques et chez les protestants aussi. Hein. Mais c'est après, la bon, famille. C'est sa ouais, famille qui l'a envoyé chez Pestalozzi parce qu'il voulait oui. pas être chez les jésuites. Il voulait pas le mettre chez les jésuites. Alors ça, je ne sais pas, À mais l'époque. sa famille l'a emmené chez Pestalozzi parce que c'était un des instituts les plus renommés de l'époque. Hein. C'était Pestalozzi, il est parti de la base établie par Rousseau et puis il l'a développé. C'était un des instituts d'éducation les plus fameux qu'il y avait en Europe à l'époque. Et comme ben, Yverdon, c'est pas trop loin de Bourg-en-Bresse, sa mère, en fait, hein, l'a emmené là-bas, étudier là-bas. Et on a aujourd'hui les preuves, on est allé chercher dans les archives de Lausanne, à Lausanne, hein,
les lettres où il parle justement de Madame Rivail et son fils qui étudie à l'Institut, hein, du bourgmestre d'Yverdon. Donc, elle habitait là-bas avec son fils, hein. Et je pense que c'était voulu et inspiré par les esprits. On parle de l'influence des esprits, de le faire étudier là-bas, puisque ça l'a énormément aidé pour la suite. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la religiosification du mouvement du spiritisme au Brésil, il y a une thèse qui a été écrite, si je me souviens, en 2016 ou 2018, de Claire Souillac. Donc, vous pouvez la chercher sur Internet, hein, vous la trouverez assez facilement. Si vous ne la trouvez pas, vous me le dites, je vous la retrouverai, je vous l'enverrai. Et elle fait une bonne analyse pour expliquer justement cette religiosification du spiritisme au Brésil, qui était d'ailleurs une des clés du succès là-bas. Donc, tant mieux que ça se soit passé comme ça. Et c'est aujourd'hui que les Brésiliens, tout doucement, reconnaissent qu'effectivement, le spiritisme, ce n'est pas une religion. Et que ce qui a fonctionné au Brésil, ça ne fonctionne pas ailleurs qu'au Brésil. Enfin, ça ne fonctionnera pas partout. Franck? Oui, au sujet de Jésus, il y a quand même un texte d'Allan Kardec qui malheureusement n'est pas sorti de son vivant apparemment et qui figure dans les œuvres posthumes, qui est son étude sur la nature du Christ, Oui. que je trouve tout à fait remarquable. Et en fait, il termine en disant que ce qui est surtout important dans la personne de Jésus, ce sont ses maximes morales, quoi. Le reste, ce qu'on a fait l'Église, avec toutes les dérives, avec toutes les, c'est très 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 secondaire. Et, Absolument. Donc et ça, là, il le dit dans l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme. oui. Et il y a des chapitres dans la Genèse, encore une fois, hein, c'est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc dans la partie miracle, il parle aussi de Jésus, de la nature, du corps de Jésus, notamment puisqu'il y avait une polémique à l'époque s'il avait été vraiment incarné ou si c'était qu'un agénaire, donc un esprit matérialisé en permanence, si vous préférez. Et donc il en parle dans la Genèse. Et effectivement, il y a cet article dans les œuvres posthumes. Et c'est ça, si on veut se retrouver, parce que bon, le spiritisme, c'est pas fait que pour des chrétiens, hein, chrétiens qui peuvent être catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, etc. Les chrétiens ne se représentent qu'un tiers de l'humanité. Les 2 tiers de l'humanité ne sont pas chrétiens. Donc, si on donne un aspect trop chrétien ou exclusivement chrétien, ce qui est encore pire au spiritisme, il va s'adresser qu'à un tiers de l'humanité. Les 2 autres tiers vont rester de haut. Ce n'est pas le but. Le spiritisme, c'est des enseignements moraux qui sont universels, qui sont basés sur les lois de la nature. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner justement cette coloration chrétienne. Je vous avais montré un jour, il y a une dame australienne, une brésilienne d'ailleurs, qui habite en Australie et qui a bien senti, de par la multiplicité des êtres. Enfin, l'Australie, c'est un pays où vous avez beaucoup d'hindous, beaucoup de musulmans, il y a des gens vraiment de partout. Et elle a pris cette phrase, hein, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, et elle est allée les chercher dans les autres textes religieux. Elle les a trouvés dans la dizaine de religions qu'elle a cherchées, elle les a trouvées, hein. Donc, je vous avais montré un jour une diapo là-dessus, je pourrais vous la renvoyer sur le groupe Skype si vous le souhaitez. Alors, elle est en anglais, il faudrait qu'on la traduise en français. Il montre qu'on trouve la même phrase ou la même idée partout, en fait, hein. Et donc, c'est là-dessus, c'est les points que tout le monde admet, qu'on retrouve chez chacun, c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est ça le terrain sur lequel on pourra non pas se limiter à un tiers de l'humanité, mais aller à l'ensemble de l'humanité. Et c'est la vocation du spiritisme, c'est d'aller chercher cette universalité, et pas de se donner une coloration chrétienne, et pas de se religiosifier, hein. Ça a marché au Brésil, certes. Et quand je parle avec des Brésiliens, je comprends très bien pourquoi ça a marché. Ils sont pratiquement tous catholiques, hein. Le Brésil, je crois, c'est plus de 90% chrétiens. Et eux, le spiritisme, ils y adhèrent d'autant plus facilement qu'ils y retrouvent leurs racines chrétiennes. Ils ont ce caractère religieux.
Alors, c'est sûr, ils sont obligés d'admettre la réincarnation qui est rejetée par le catholicisme, par exemple, mais ils ont quand même Jésus, ils ont gardé toutes les bases. Hein. C'était pas un saut d'une religion vers l'athéisme ou vers l'indifférence pour revenir vers quelque chose. Ils passent directement de leur religion d'origine au spiritisme. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de Brésiliens qui vont au centre spirit la semaine et qui vont à l'église le dimanche. Hein, ça ne les dérange pas le moins du monde. Mais beaucoup. Chez nous, c'est l'inverse. Hein. Le spiritisme ne s'adresse pas aux personnes qui ont une foi et à qui cette foi suffit et qui arrivent à faire le bien, à devenir meilleurs avec cette foi. Il ne faut surtout pas les déranger, ces personnes-là. Le spiritisme s'adresse à ceux qui sont déçus, qui ne sont pas satisfaits de la foi qu'ils avaient avant. C'est typiquement ce que je vous disais au départ, hein, ce que disait aussi Magali et qui cherchent autre chose, hein, qui cherchent le sens de la vie et tout ailleurs. Donc le public cible, c'est plutôt ça. Alors qu'au Brésil, non, c'était plutôt chez les personnes qui étaient catholiques. Vincent? Je nuancerai un peu tes propos en juste reprenant la fiche du symposium de Végimont de l'année 2025. Oui. Le thème, c'est redynamiser, alors que je disais, comment redynamiser le spiritisme. Et si le spiritisme était autre chose qu'une religion, on dirait comment redynamiser les idées ou le développement personnel ou ce qui apporte à la personne, mais pas redynamiser cette religion. Ouais, non, c'est pas cette religion, c'est le spiritisme. Ouais. Tu vois? Mais en fait, le problème, si on c'est dit que redynamiser le spiritisme, on le prend en tant que dogme. Si on dit redynamiser les idées du spiritisme, c'est pas la même chose. et pourtant, moi, voilà, si on veut redynamiser le spiritisme, il faut juste le présenter de façon à ce que les personnes ne soient pas heurtées, euh, l'acceptent et ensuite le comprennent. Hein. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est quand un spirit parle à quelqu'un, déjà, bon, il va parler de réincarnation à une personne qui croit même pas qu'elle a une âme. Hein. Donc, tu commences par là où il faudrait finir. Hein. Il faut commencer par le commencement. Il faut y aller avec méthode en disant, par exemple, bon, ben, on a autre chose en nous que juste un corps physique. Il y a beaucoup de choses. La conscience ne peut pas être le produit du cerveau, s'appuyer sur les expériences de mort imminente, etc. On a plein d'outils maintenant pour aller vers ça et commencer par faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas qu'un corps physique et qu'on a une âme. Et à partir de ce moment-là, tu vois, OK, si j'ai une âme, d'où elle vient et où elle va? Donc, c'est l'étape d'après. Tu vois, il faut commencer par le commencement. Et l'autre problème qu'on a, c'est ben on parle de père-esprit. Comme là, vous avez vu le mot père-esprit. Très rapidement, j'ai dit corps spirituel, hein, parce que on utilise un langage que les gens ne comprennent pas. Hein. On va trop vite, trop loin, quoi. Il faut vraiment s'attacher à l'ABC, présenter les choses de façon didactique, en commençant par le commencement, pour amener les gens progressivement, hein, à la compréhension des choses. Et c'est au fur et à mesure de leur compréhension qu'ils vont poser les questions sur la suite, sur les points sur les conséquences, les points qui en découlent. Tu vois? On peut même aborder les choses complètement différemment, en disant, à l'heure actuelle, il y a une recherche de bien-être, de bonheur chez chaque personne. Mais ils vont Oui, chercher en dehors d'eux-mêmes. Ils vont chercher à l'extérieur. Tu vas me oui. donner mon bonheur. J'ai rencontré la femme de ma vie, elle va me donner mon bonheur. Mais non, c'est là où tout le monde se trompe. Et Mhm. le spiritisme a une responsabilité. Qu'est-ce que c'est que les lois morales? C'est aussi la capacité qu'on a chacun en nous de trouver le bonheur, l'amour en soi pour pouvoir le partager à l'extérieur. Et c'est notre responsabilité en tant que spirit d'aborder les choses de cette manière-là. Nous avons tout, le bonheur à l'intérieur, l'amour, la paix, tout ce qui est positif, il faut le retrouver. Retrouver notre vérité intérieure. Je suis d'accord avec toi. Et
la preuve en est que dans ce genre de domaine, il y a plein de mouvements spiritualistes qui prennent ce chemin-là, je dirais même plus qu'ils l'exploitent. Hein. Vous avez des stages ou des week-ends, moyennant finance, évidemment, ce que ne fait pas le spiritisme. Le spiritisme ne demande pas de rémunération, hein, c'est juste pour couvrir les coûts, mais pas de... Et donc, pourquoi est-ce que ces courants spiritualistes divers et variés exploitent ce genre d'idées? Parce que justement, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Hein. Et on a beaucoup à apprendre en regardant ce genre de choses. C'est pour ça qu'on était au salon de ciné il n'y a pas longtemps, hein, le salon du bien-être, enfin, c'est assez incroyable quand on va là-bas. Des fois, il y a des moments où, ah bah tiens, voilà, hop, il y a des machins sur la plante des pieds, il y a des cristaux, non, on vous met tel machin, en tel métal qui va vous protéger, qui va vous résoudre tous vos problèmes. C'est là où on voit ce que les gens demandent, hein. Mais encore une fois, l'anneau, il est extérieur, comme tu dis, hein. C'est pas l'anneau qui va faire que tes pensées vont devenir meilleures, quoi, hein. Même un objet imprégné de plein de magnétisme, comme un cristal ou quelque chose comme ça, peut peut-être, comment dire, apporter, changer un petit peu l'ambiance chez toi. Mais si toi, tu continues à avoir de mauvaises pensées, hein, encore une fois, il faut aller à l'essentiel. Hein, la phrase en italique, là, tout à la fin, hein, c'est ces enseignements. La clé, elle est là. Si vous avez ça, vous n'avez plus besoin de cristal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez imprégner toute votre maison de bons fluides et vous allez changer complètement l'ambiance spirituelle chez vous en cultivant les bonnes lectures, les bonnes pensées. C'est ça que le spiritisme vient enseigner. Mais bon, beaucoup de personnes veulent du prêt à consommer, si tu veux. Hein. Je paye, hein, et hop, voilà, je fais un séjour en ashram, je ne sais où, à 2 ou 3 000 euros le week-end, ou je ne sais quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et après, ben, je suis tranquille pendant 6 mois. Je peux me laisser aller, faire ce que je veux, penser ce que je veux. Ah non, ouais, ouais, mais c'est c'est là où il faut mettre justement toute cette intelligence pour voir effectivement ce que les gens cherchent et pour pouvoir y répondre de façon à ce qu'ils soient le plus éclairés possible en utilisant un langage qu'ils peuvent comprendre. Et nous, Spirit, on a le but du symposium, c'est justement de chercher ça. Comment est-ce on a quand même un truc génial, hein. On a une âme, l'âme ne meurt pas après la mort, on démystifie plein de choses, hein, et on n'arrive pas à le communiquer. C'est dommage, hein. Moi, je rêve de trouver un jeune influenceur qui adhère à cette idée géniale et qui ensuite va l'exprimer dans ses mots et à sa manière à lui, hein. Charles, C'est ça qu'il nous faudrait, hein. Ouais, on n'est pas encore capable de dire, en tant que spirit, en tout cas moi en tant que spirit, je ne suis pas encore capable de dire quel est le sens de l'après-vie, pourquoi il y a des incarnations, des réincarnations, Là, même ça, je ne suis pas capable de le dire. Donc c'est aussi une difficulté du spiritisme, c'est de mettre du sens derrière ces désincarnations, réincarnations. Qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Qu'est-ce qu'on apprend de l'autre côté? Qu'est-ce que c'est quoi progresser? Tout ça, alors bien sûr, il y a les lois morales, mais les lois morales, c'est des lois chrétiennes. Donc, bon, ouais, il y a encore du travail à faire. Les lois morales ne sont pas chrétiennes, elles sont universelles. Oui, bon, C'est-à-dire qu'elles sont chrétiennes, hindoues, elles sont chrétiennes dans la mesure taoïstes, tu vois ce que je veux dire? où On les retrouve dans le christianisme, mais oui, pas que. c'est des phrases de la religion chrétienne qui sont reprises dans les lois morales. Ouais, mais la religion chrétienne, mais aussi, il ne faut pas oublier que Jésus en fait est né juif, était pleinement juif. On retrouve cela dans le judaïsme, et d'ailleurs on retrouve la réincarnation dans le judaïsme, c'est la notion du Gilgul. Et en fait le sens de la vie dans le judaïsme, c'est justement c'est ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire le fait de revenir à Dieu à travers effectivement des moyens entre guillemets, des grands moyens dont fait partie la morale, mais aussi la justice et la compréhension du monde.
Et ça, j'ai été très, très étonné de retrouver toutes ces notions dans le livre des esprits. Je trouve il est toujours d'une actualité folle, ce livre des esprits. Là, tout à l'heure, avant, on parlait justement du problème des gens qui cherchent un peu les colifichets pour se rassurer. Il y a tout un chapitre qui développe ça sur la superstition, euh, et, et en fait, je crois quand même que dans le livre des esprits, le but de la vie, entre guillemets, c'est cette teshuva, c'est ce retour à Dieu, justement, à travers l'échelle Ouais, spirite. À c'est travers l'échelle ça. spirite, il y a une progression infinie qui met du temps, effectivement. C'est Mais ça. Et donc, les lois morales, en fait, sont alignées avec les lois de la nature. Lois de oui, la nature qu'on appelle loi naturelle ou loi divine. C'est oui. Dieu qui a créé la nature, donc c'est lui qui a créé ces lois, hein. Mhm. Et donc, le bien et le mal, le référentiel, c'est l'harmonie ou la disharmonie avec les lois de la nature. Donc Ouais. là, on est dans le domaine de l'universel. On sort du domaine de la religion particulière, hein. Et Jésus, comme je disais, il faut le sortir du contexte religieux. Ce contexte religieux va diviser, hein. Alors Ah que oui, là, oui, alors oui. j'ai retrouvé, je vais quand même vous montrer vite fait le slide. Alors dites-moi quand vous le voyez. Oui. Voilà. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, il faudra que je le traduise en français. Mais donc là vous avez ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette Australienne qui a fait ce travail assez remarquable. Donc, dans Matthieu, c'est ce qu'on vient de lire, hein. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent pour vous. C'est ce qu'on a vu. Ça vient des évangiles, ça vient de Matthieu. D'accord? Après, vous allez dans le bouddhisme. Alors, vous avez chaque fois la référence, hein. N'offendez pas les autres, tout comme vous ne voudriez pas être offensé vous-même. Donc, on voit bien que c'est la même idée derrière, même si cette phrase, elle est au degré un petit peu en dessous de celle de Jésus. Celle-là, elle est ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Celle de Jésus, c'est l'étape suivante, c'est faire aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Mais l'idée, elle est la même, hein. Le Coran, hein, personne d'entre vous n'est de vrai croyant jusqu'à ce que votre amour pour votre frère, jusqu'à ce que vous aimiez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc là, c'est très clair, ça va. C'est pratiquement le même sens que celui de Matthieu. On est bien d'accord. Et ça, donc, c'est. Alors, j'ai pas la sourate là, mais c'est une phrase qui vient du Coran, hein. Dans le judaïsme, hein, ce qui est détestable pour vous, ne le faites pas à votre voisin. Donc, nous voilà la même idée, mais avec le degré un peu en dessous. Confucius, hein, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Et le taoïsme, regardez comme gain pour votre voisin ce qui pourrait être votre propre gain et les pertes de votre voisin, ce qui pourrait être vos propres pertes. On a encore la même idée, hein. Et dans le jaïnisme, on doit traiter toutes les créatures de la terre comme nous voudrions être traités nous-mêmes. Donc, c'est ça le grand message. C'est, OK, la phrase, elle vient du christianisme, elle vient de Matthieu, certes, mais elle est universelle puisque vous la retrouvez partout. Et ça, en fait, ce travail-là, il faudrait le faire pour l'évangile selon le spiritisme, hein, pour aller chercher en face de chaque idée, en face de chaque enseignement du christianisme, les enseignements équivalents qu'on trouve dans la plupart des autres religions, hein. Voilà. Alors, c'est Christiane qui partage l'écran, c'est ça? On ne vous entend pas, Christiane, il y a le micro, il est coupé. Je ne sais pas si j'arrive à vous remettre le micro. Non, j'y arrive pas d'ici. Voilà. Enfin bon, c'est le message que je veux vous passer. Alors c'est vrai, Vincent a raison, hein, cette phrase vient des évangiles.
mais elle est universelle. Hein. Il vaut mieux parler de ça que de parler de l'Évangile ou de parler de Jésus. Vous êtes d'accord? Vincent? Juste pour rappeler quelque chose qui est peut-être pas très agréable à entendre, et qui est peut-être pas valorisant pour moi, mais qui était une réalité pour moi. J'ai mis autour de moi des relations qui étaient destinées à me tuer. C'est-à-dire, j'ai fait en Wow. sorte que mon cercle d'amis me tue, parce que je ne me considérais pas comme intéressant. C'est-à-dire, j'ai pas voulu me suicider, mais j'ai fait en sorte de m'entourer de gens suffisamment malveillants pour qu'ils me détruisent. Donc, faut quand même. Ces phrases sont intéressantes, mais la première démarche, c'est quand même se soigner soi, soigner ce qu'on a à l'intérieur. Parce que ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on va vivre à l'extérieur. Moi, au bout de 40 ans, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, l'ennemi, il n'était pas à l'extérieur, il était d'abord ce que j'avais construit autour de moi. Et Mais ça, c'est très important. cette démarche que tu nous décris, elle a porté ses fruits puisqu'elle t'a amené à cette constatation. Tu vois, il a fallu passer par là pour y arriver. Et alors, chacun de nous a un chemin différent pour arriver à ça. Hein, mais c'est un cheminement qu'on est tous obligés de faire, sachant que le bonheur, il est à l'intérieur de nous. Ça ne s'achète pas. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va trouver chez quelqu'un d'autre. Ça ne se délègue pas. Le fait de pardonner, vous ne pouvez pas pardonner à la place d'un autre. C'est que la personne même qui peut pardonner. Voilà. Et tout ça, ce sont ces choses qui sont à l'intérieur de nous. Et le but du spiritisme, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est l'amélioration, d'aider les personnes à devenir meilleures, à chercher justement ces ressources qui sont en nous, cette puissance de l'âme qui est en nous pour avancer, pour évoluer. Il faudrait que je retrouve le texte, mais puisqu'on était dans des citations religieuses, dans le judaïsme, il y a une très belle notion qui a été d'ailleurs commentée énormément dans le Talmud, qui dit qu'en fait, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une part d'ombre. D'ailleurs, ce qui a été interprété dans le christianisme et un peu déformé par la suite comme étant la notion du péché originel, mais dans le judaïsme, on appelle ça le Yetzer Hara. En fait, c'est cette part d'ombre qui est propre à nous-mêmes, que l'on doit. Et le but de la vie, justement, c'est d'amener cette part d'ombre à la lumière, en prendre connaissance, pour justement la transformer en lumière. Et j'ai trouvé cet aspect des choses extrêmement intéressantes parce que toujours dans cette grande tradition, eh bien, tous les mauvais penchants, tous nos côtés, tous nos défauts ne sont jamais condamnés. En fait, on demande souvent à la personne de s'en servir pour s'améliorer, justement. Ouais, Ça, c'est ça. Comme Le aspect. connais-toi toi-même, de voir les Exactement, défauts il n'y qui a pas sont de en nous et de condamnation. travailler dessus. Voilà. Voilà, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas J'aurais pu choisir un métier pour détruire les autres. Hein. J'aurais pu choisir un métier pour être, par exemple, militaire et tuer des gens. Et ça t'aurait peut-être fait avancer moins que le choix que tu as fait là, hein, et que tu as certainement fait Je l'ai fait dans en d'autres vies. conscience avant de te réincarner, tu vois. Je l'ai fait dans d'autres vies, voilà. Voilà. Delphine? Oui, on pourrait peut-être penser aussi que notre âme a deux côtés, c'est-à-dire justement une part d'ombre et une part de lumière, et que c'est à nous, après, par nos pensées et par peut-être les esprits qui nous entourent, de se dire, bah allez, soit je pense de l'un ou soit je pense de l'autre côté. C'est ça. Alors Kardec, il appelait ce travail la réforme morale, un Mm. travail individuel de réforme morale. Les Brésiliens, ils appellent ça la réforme intime. Hein. Mais je pense que peut-être que justement, on est tous incarnés et réincarnés avec ces deux côtés. Et je pense qu'à un moment donné, il y a soit on se dirige vers la lumière par les esprits qui nous entourent. Je pense que chacun de nous, autour de nous, on a des esprits bons ou mauvais. Et je pense que il y a un moment donné, par la connaissance de soi, on va soit vers la lumière ou soit justement vers ce côté obscur.
Ben, en fait, le spiritisme, il explique, il dit la même chose avec d'autres mots, mais c'est exactement la Oui, même idée. C'est-à-dire que si on est réincarné sur la Terre, une planète qui est encore un peu difficile, c'est parce qu'on n'est pas des anges, hein. La Terre n'est pas le domicile des anges. Donc on a en nous, on a encore des imperfections, mais on a déjà développé certaines qualités, hein. Si on n'avait pas développé ces qualités-là, on serait sur une autre planète dans des cavernes. Vous voyez? Et donc, la caractéristique notre caractéristique comme terrien, c'est justement on a encore des imperfections en nous. C'est ce qu'on peut assimiler à ce côté obscur, hein. Et ce sont ces imperfections ou l'ignorance, hein, des connaissances qui nous manquent, qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on profite de cette incarnation pour apprendre et puis pour travailler au mieux, de comprendre par justement ces enseignements qui nous ont été apportés par d'autres missionnaires, pour travailler sur nous-mêmes et petit à petit, avec un marteau et un burin, hein, morceau par morceau, éliminer ces imperfections. On, c'est le travail de réforme intime, comme le disent les Brésiliens, c'est un travail de tous les jours, hein. Vous êtes, oui, allez, je suis tout on à fait prend, d'accord avec vous. Je pense on que prend c'est la les exemples. connaissance qui manque Oui, beaucoup à certaines personnes. Je c'est pense que la ça. connaissance nous amène à nous développer et à aller vers le bon côté. Voilà. Et le spiritisme, c'est justement une connaissance qui nous montre la philosophie de la vie, qui montre d'où on vient et où on va, et donc le chemin qu'il faut qu'on prenne. Donc, nous fait comprendre ce processus. Là, je Et voulais à- prendre un exemple tout simple. Vous conduisez votre voiture, parce que c'est là où souvent il y a les côtés encore un peu sombres qui explosent, hein. Il y en a un qui vient et qui vous fait une queue de poisson, qui vous fait un refus de priorité. C'est quoi votre réaction? Hein, c'est des fois, bon, je passe les détails, et après vous réfléchissez en disant, oui, mais, ou alors vous refaites une queue de poisson derrière, hein, vous voyez. Bon, est-ce que c'était vraiment la meilleure attitude? Bon, c'est pas trop en ligne avec la phrase en italique, là, hein, qui est toujours à l'écran. Donc, bon, ben, je vais essayer de me corriger. La fois suivante, hop, même chose. Ben, tu n'as rien appris encore. Ça va se passer 10 fois, 20 fois, et d'un coup, une 21e fois, on arrivera à se contrôler, en disant, ah, ça y est, j'ai réussi à faire un tout petit pas en avant. C'est ça la réforme intime. Et même en ayant une fois réussi à se contrôler, vous pouvez avoir des rechutes derrière dans des circonstances un peu plus difficiles, le jour où vous êtes de mauvaise humeur, où vous êtes pressé, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à avancer. Jusqu'au jour où voilà, bon ben, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on dit bon ben allez-y, voilà, moi j'ai passé ce stade, quoi. Hein, ou alors vous trouvez des excuses du genre il est peut-être pressé, il y a peut-être sa mère ou son enfant qui est malade, hein, et petit à petit on y arrive. Mais c'est pas un claquement de doigts, hein. C'est un travail de tous les jours. Delphine? Oui, je suis d'accord, c'est un travail de tous les jours, mais en même temps, je reviens aussi à la loi morale, c'est-à-dire que il y a une connaissance en effet qu'on doit avoir sur les lois morales, mais aussi sur les lois de l'univers, comme la loi, j'allais dire, de l'attraction. Il y a toutes ces lois aussi qu'on devrait intégrer. C'est dommage que c'est pas inculqué, j'allais dire, dès le plus jeune âge aux enfants, même dans l'éducation, ou même les parents peut-être non parce qu'ils ont peut-être pas la connaissance. Et j'allais dire, il y a peut-être que quelques années que je commence à prendre connaissance de tout ça, et je le regrette même de le connaître que maintenant, mais pas avant. Mhm. Et je pense qu'il y a toutes ces lois, elles devraient être intégrées dans l'éducation de l'enfant. Et je trouve que ça mènerait déjà à une meilleure société ou alors une société où on ne serait pas en crise comme à l'heure actuelle. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle souvent les bases, hein, les repères. C'est là aussi où on voit la différence entre l'instruction, qui est donnée en général à l'école, et l'éducation, hein, qui est un peu plus que l'instruction. L'instruction, bon, ben, les instituteurs ou les professeurs à l'école, on leur demande de transmettre des connaissances, d'apprendre à lire, d'apprendre à calculer. Ça, c'est l'instruction, hein. Mais l'éducation, qui est celle de donner les bonnes manières,
on la trouve de moins en moins à l'école. Normalement, c'est le rôle des parents de Les la parents. donner. Mais les parents, le père travaille, la mère travaille, ils arrivent à la maison fatigués. Ils ont de plus en plus de mal à le faire pour différentes raisons. Mais du coup, les enfants se trouvent sans repère, hein. Et c'est là où justement, alors, l'enseignement en France, il est laïque, hein. On en a beaucoup parlé avec Samuel Paty et autres récemment, hein. Il ne peut pas encourager une religion en particulier. Et donc, contrairement d'ailleurs à l'Alsace, hein, moi, en Alsace, c'est vrai que la laïcité, c'est pas tout à fait ça. Il y a des cours de religion qui sont évidemment facultatifs, mais quand j'étais à l'école primaire, le curé venait nous parler du mont Sinaï, de Moïse, de plein de choses. Ça me plaisait bien à l'époque, hein. C'était gentil, quoi. Mais qui c'est qui donne ces bases aux enfants? C'est pas les réseaux sociaux, hein, c'est pas la télé. Si c'est pas les parents, ben ils les ont pas. Et s'ils les ont pas, ils vont être en carence d'éléments qui pourraient les aider par la suite. Moi, mes parents, bon, à l'époque, ça allait, ma mère n'a pas travaillé, j'avais mon grand-père à la maison qui était quelqu'un de très gentil. Donc, mes parents m'ont donné quand même ce minimum d'éducation et 1000 fois, j'ai reconnu par après, quand j'étais adulte, encore aujourd'hui, je garde des habitudes qui découlent directement de cette éducation que mes parents m'avaient donnée à l'époque. Et je me mets à la place de ceux qui n'ont pas reçu. Ils y peuvent rien, les pauvres. Mais il y a une lacune. Alors, même les grands défenseurs de la laïcité le reconnaissent aujourd'hui en disant il faut, alors ils appellent ça éducation civique. Je sais qu'il y a un autre acronyme qui est utilisé maintenant où il y a quand même aujourd'hui des cours qui se font un petit peu dans ce sens-là, hein, même si c'est pas. Même chez les défenseurs de la laïcité, il y a une unanimité qui consiste à dire il faut apporter ça aux enfants. Si les parents ne peuvent pas, ben, au moins que ce soit l'école qui leur amène pour qu'ils aient justement une base. Mais comme ça ne peut pas être des enseignements moraux d'une religion en particulier, il faudrait que ce soit des enseignements moraux universels. Et regardez, dans le spiritisme, c'est justement ce que le spiritisme apporte. Les lois morales, hein, le livre 3e du livre des esprits, pourraient servir de base neutre qui convient à toutes les religions, quelles qu'elles soient, et qui pourrait être amené, introduit dans l'éducation. Alors, il y a 3 mains qui sont levées, je les prends dans l'ordre. Donc, Delphine. Oui, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a le temps aussi auprès des jeunes de mal-être, de ne pas savoir comment se comporter dans cette société où on tend vers justement, j'allais dire, une société qui est quand même dure pour nos enfants d'aujourd'hui, qui doivent se battre, qui doivent s'imposer pour devenir quelqu'un. Et je pense qu'aussi, s'il y avait déjà toutes ces bases qui étaient inculquées soit par les parents, je pense qu'ils auraient une vision des choses plus apaisée, encore une fois, hein, j'allais dire, comme la fois passée, je vais parler du développement personnel, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est dommage, en fin de compte, que tout ça n'est pas inculqué au tout début de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être tant de jeunes aussi qui se suicident aussi, dû à cette société. Donc, voilà. Donc, on espère que, voilà, des années plus tard, peut-être qu'un jour, le spiritisme pourra être une base qu'on pourra tous donner à nos enfants. Alors, c'est difficile, mais on y travaille, hein. Il y a des activités qui s'appellent l'éducation spirit pour les enfants, que les Brésiliens appellent évangélisation. Alors, évangélisation, on retombe de nouveau dans le travers qu'on a vu au début. On ne peut pas utiliser ce mot-là ici. C'est pour ça qu'on a mis éducation spirit. Et en fait, si vous venez à Végimont, tiens, d'ailleurs, les inscriptions pour Végimont sont ouvertes, hein. Là-bas, vous verrez en action, c'est-à-dire, en fait, les parents, ils vont avec les enfants, hein. Les parents vont aux activités, aux conférences et tout. Et pendant ce temps, les enfants sont avec des animateurs qui leur font faire un certain nombre d'activités. Donc, c'est des activités qui sont tout à fait ludiques. C'est un peu comme
comment on appelle ça, ces activités périscolaires qu'on trouve dans tous les villages, quoi, mais dans lesquelles il y a toujours un petit contenu moral, un petit contenu solidarité, respect de la différence, respect du prochain. On ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de trucs compliqués, mais des choses simples pour leur donner ces bases-là. Ce n'est pas non plus de l'endoctrinement du tout. C'est juste d'apporter par ces activités ludiques. Et les enfants, à la fin du séminaire, viennent toujours faire un programme, viennent nous une démonstration aux parents, quoi. C'est-à-dire, ils préparent une activité qu'ils font après avec l'ensemble des participants. C'est très, très sympa. Et malheureusement, il y a peu de centres qui arrivent à le faire parce que, pareil, ça demande une organisation. Ça permettrait, par exemple, aux parents de venir voir les conférences régulièrement et pas seulement une fois à l'année comme un Végiment, et avec leurs enfants, hein, parce qu'il y a la garde des enfants et tout. Et pendant ce temps, les enfants font une activité ludique qui leur correspond, hein. Donc, ça fait partie du travail, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine-là. Magali? Bah, c'était exactement le sujet de ma question. En fait, bon, vous avez vu, il y a ma fille qui est venue me voir là. Oui, Et moi, j'ai deux enfants, un grand de 13 ans et puis ma petite qui a 10 ans. Et avec mon mari, on est spirit tous les deux et on essaye effectivement ben, de leur transmettre tout ce qu'on apprend. Parce que comme toi, Delphine, on se dit, mais si on avait su tout ça avant, mais on aurait... Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps pendant 35, 36 ans et puis d'avoir compris le sens de la vie et compris ce que je cherchais en découvrant le spiritisme. Et par contre, ben, on est parti un peu sur de l'évangélisation. Mais je vois que mon grand de 13 ans, Jésus, il doute, il me dit, mais est-ce qu'il a existé? Est-ce que c'est vrai? Et j'avais pas les mots pour lui faire comprendre que finalement, ce qui est important, c'est effectivement bah, la morale, en fait, tout son enseignement, et pas forcément la personne, même si, voilà. bah, si on arrivait à être un petit peu comme Jésus, on serait bien meilleur. Mais, et donc ma question c'était, est-ce que vous avez des supports à diffuser aux parents pour travailler à la maison avec les enfants ou ça n'existe pas Oui, encore? si, il y a plein de choses. Il y a même un site qui est fait par Morissette Ruchot, vous la connaissez, du groupe Résonance de Dunkerque. Non? Alors, je vais le rechercher et vous verrez là, vous avez des dizaines de fascicules, de programmes, de cours, de suggestions d'activités, etc. Ah, On a aussi des livres qui ont été écrits pour les adolescents, hein. C'est Isabelle André, elle a écrit le livre des esprits pour adolescents et l'évangile selon le spiritisme pour les adolescents. Où donc le langage, il est adapté, hein, d'accord. pour ses lecteurs. Et il y a aussi d'autres livres, des livres pour les enfants, mais avec un contenu spirit, hein. Et il y a une autre personne qui s'appelle, elle habite en Vendée, alors C'est son nom Christine m'échappe. Limongi. Voilà, ben c'est Voilà, elle. alors je connais Christine, effectivement, elle m'a transmis tout un tas de livres et puis il y a les petites vignes. La petite vigne, voilà, Voilà, elle a fait plein de choses aussi dans ces ce vidéos. sens. Après, ils commençaient à être grands, mes enfants. Et puis, on les a déjà vus plein de fois. Et c'est vrai que là, j'aimerais aller un peu plus loin, en fait. Donc, il existe des supports. Mais écoutez, je suis preneuse. Voilà, je vais rechercher le site. À l'époque, quand il y avait encore la Fédération Spirit française, il y avait un lien pour aller vers ce site dédié pour les enfants. Je me souviens plus du nom, mais je vais vous le retrouver, hein, ou sinon je vais demander à Morissette, parce que le site existe toujours, hein. Et là, vous avez, mais alors, pareil, par classe d'âge, hein, il y a des choses. La petite vigne, c'est vrai que c'est fait pour des petits. C'est pour les petits, oui. Et par contre, Isabelle André, et elle fait d'ailleurs un travail à Rambouillet, où elle va faire des maraudes, ils préparent des gâteaux et tout pour aller les distribuer les jours de grand froid, etc., aux pauvres, avec des adolescents, hein. D'accord. Donc, Ah, c'est voilà. génial. Ouais, 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 ouais. Et c'est, Mm, mm. voilà. Alors, c'est sûr qu'au Brésil, il y a beaucoup plus de choses dans ce Oui, domaine-là. Donc, on commence un peu, mais il y a déjà plein de choses. d'accord. Merci. De rien, Franck?
Oui, c'est vrai que les deux ouvrages destinés aux enfants, aux adolescents sur le spiritisme, le livre des esprits, sont très très bien faits. Je les avais eus à Végimont et c'est vrai que je les conseille. Je voulais rebondir sur ce que disait Delphine tout à l'heure. Ce qu'il y a d'étonnant, il y a quelques années, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la loi de l'attraction, ça a défrayé, et puis c'est rentré complètement dans le New Age avec les écrits de cette américaine, là. Mais en fait, il faut savoir que Alan Kardec a parlé aussi de la loi de l'attraction. Et j'ai fait une petite recherche là rapide. On le trouve dans le livre des esprits, on le trouve dans la Genèse, on le trouve dans la revue Spirit, on le retrouve dans voilà, où il parle véritablement de cette loi qui est égale quasiment à une loi fondamentale qu'il compare à la force électromagnétique ou des choses comme ça. Ce que et moi, en fait, cette vision de la loi d'attraction, elle me plaît beaucoup dans la mesure où elle se relie véritablement aux autres esprits, aux choses comme ça. Par contre, dans beaucoup de séminaires actuellement de développement personnel, la loi d'attraction est vraiment présentée d'une manière très, 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 très matérielle, quoi. Et j'avoue que ça me dérange. Et d'ailleurs, j'ai appris que la plupart des gens qui avaient participé au livre de Rhonda Byrd ont vraiment très mal tourné, quoi. Ça a été Ah oui. scandale sur scandale, c'est une horreur, quoi. Donc, Ouais, voilà. Non, après, c'est sûr, la loi d'attraction. En fait, je crois que Kardec, il utilise plutôt le terme loi d'affinité. non, C'est un loi peu là. d'attraction. Loi Il d'attraction aussi, voilà. ouais, oui, il utilise le terme attraction, oui, loi d'attraction. Et d'ailleurs, c'est dans le livre des esprits au chapitre 4, Principe vital, il dit oui, la loi d'attraction est la même pour tous. Voilà. Et donc, Ouais. en gros, c'est l'adage qui se ressemble, s'assemble. Hein, et c'est Voilà, ce en qu'on fait, disait moi, sur l'influence et, permanente des esprits ouais, sur les humains. Hein. ouais. Et quand on Et entend, elle va dans ouais, les deux sens. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, les gens qui ont mal tourné, comme tu l'as dit, c'est exactement. peut-être des gens qui, voilà, parce que cette attraction, elle se fait, par exemple, sur des sensualités, sur la drogue, sur, Ah oui, elle fonctionne dans tous les sens. Hein. tout à fait. Et ce qu'il faut D'ailleurs, justement, c'est chercher l'attraction, enfin, le, comment on dit, le but principal, c'est d'aller chercher, de nous mettre, de nous rapprocher de notre guide spirituel. C'est là où tout on à fait. va, grâce à son aide, évoluer le plus vite, quoi. Avec nos efforts, évidemment. Mais une des clés de l'évolution, c'est justement ça. C'est de profiter de ce guide qui est là pour nous aider. Et d'ailleurs, lorsqu'il développe ce thème, il le met en miroir par rapport à la loi de répulsion, hein, tout Oui. comme véritablement une double polarité, quoi. On a deux aimants qui peuvent s'attirer ou qui peuvent se repousser en fonction Mhm. de leur. Je trouve ça très, très intéressant et beaucoup plus intéressant que ce que c'est devenu maintenant où on vous dit, oui, bah voilà, il suffit de demander à l'univers et l'univers répond à vos demandes, ce que je trouve complètement bon. Ouais, c'est un peu flou, quoi. Ah ouais, oui, Alors que complètement. C'est dans le spiritisme, c'est beaucoup. Vous avez un guide spirituel. Hein. ouais, Vous ouais, avez aussi des esprits familiers, votre grand-père, ouais, votre grand-mère. ouais. Et donc, on est plus proche, quoi. Hein, plus proche de nous. Et voilà. Bon. Et puis après, bon, on va toutes les addictions, la drogue, l'alcool. Il y a des films. Le film Seul, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il existe aussi sur le YouTube du mouvement spirit francophone, sous-titré en français, et c'est là où on voit, par exemple, quelqu'un qui boit, ben, combien d'esprits sont autour de lui pour le pousser à boire, pour le pousser au crime, pour le fait qu'il encourage les autres à boire, les accidents de voiture qui en découlent, etc. Enfin, ça illustre bien cette loi d'attraction, cette loi d'affinité, qui se ressemble, ça semble. Et il y a aussi nos solars, hein, où Oui, André Louis le voit bien. Hein, on se retrouve dans l'au-delà, dans le monde spirituel, dans un lieu qui est en phase avec notre état d'esprit. Hein. Mais quand le seuil, c'est pas autre chose. Hein.
Alors, j'ai un peu abusé de vous, puisqu'il est déjà 8h55. Normalement, le cours, il dure qu'une heure. Mais bon, quelque part, c'est bien quand c'est dynamique et que vous participez. C'est ce qui rend le cours beaucoup plus vivant. Mais enfin bon, on va quand même s'arrêter là. Je vous encourage à lire la suite. Là, vous voyez, c'est un peu plus long quand même que ce paragraphe dans le livre des esprits. Donc, lisez l'item 6 de l'introduction complètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser la semaine prochaine ou à les poser sur Skype. Pour ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans Skype, essayez parce que ça a fonctionné avec quelqu'un récemment. La personne m'a envoyé un lien pour que je puisse me connecter à elle par ce lien et à partir de là, j'ai réussi à la rajouter dans un groupe, dans le groupe. Donc, on peut utiliser ce processus-là qui en fait fonctionne. Michel? Je vous fais voir Oui. Voilà, les deux les couvertures des deux livres. Ouais, ils sont vraiment très, 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 très chouettes. Et pas chers du tout. Ils sont à moins de 10 € de toute façon. Voilà. Et donc, si vous les voulez, vous pouvez les trouver chez Jean-Pierre à socardec.fr. Monsieur Pipineau. Il doit lui en rester. Ouais. Michel? Oui, Charles, du coup, tu pourrais nous renvoyer le support dont tu te sers pour nous faire Oui. l'étude de la philosophie, parce que je pense que certains l'ont peut-être pas. Alors, Le renvoyer par Skype. est-ce que je peux le mettre ici? Non, alors, attends. Je l'ai mis dans la conversation. Dans la conversation, je n'arriverai pas à vous mettre le livre. Par contre, je vais vous mettre un lien. Et donc, si vous copiez ce lien, vous allez pouvoir le récupérer. Alors, hop. Cours de philosophie spirit, de mouvement spirit francophone. Je vous ai mis le lien à 8h15. Ah, d'accord. Donc, il est téléchargeable directement du site du mouvement spirit francophone. Voilà, exactement. À Mais je 8h15. crois que c'est pas. Christiane, c'est pas celui-ci que vous avez mis. C'est les trois. C'est ESPS 1, ESPS 2 et le module complémentaire. Ça, c'est l'ancien cours. Il est très bon aussi. C'est... Celui qu'on fait en ce moment, on l'a réduit, on a mis 3 dans un seul pour que ça tienne dans une année. Sinon, l'autre, ça prenait 2 ou 3. Ah, bon, alors. Oui, et en fait, il n'y est pas sur l'encyclopédie Spirit non plus, le tien, Charles. Dans l'encyclopédie Spirit, il n'y est pas, celui-là. Alors, je vais vous mettre un lien tout de suite dans la conversation, comme ça vous pourrez le copier. Oui. Alors, tac. Voilà, tac. Voilà. Essayez voir celui-ci. Et là, ça doit vous ramener le fichier PDF. Ah mince, il me demande de me connecter avec un compte Microsoft. Ah. Copie le lien et puis... Ouais, il faut que je fasse un copier-coller. Ça marche. Parce que je ne peux pas mettre le fichier. Dans Skype, on peut mettre le fichier. Non, je le mettrai dans le groupe Skype. Attends, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Ça y est. C'est bon. Réussi? Oui. Skype. Ouais, c'est dommage parce que quand on avait Alors, étude de la philosophie spirit, c'est bien celui-ci. Dimanche, voilà, 74 participants déjà. Donc, je vais, tant que ça s'ouvre. Voilà. Voilà, je vous ai remis le fichier dans le groupe Skype, étude de la philosophie spirit dimanche. Il y est. Allez, parfait. Voilà. OK. Merci Charles, super. Ou sinon, écrivez-moi par mail. On y arrivera. Quand la porte est fermée, on rentre par la fenêtre. Et la fenêtre est fermée, on en trouve une autre. Donc voilà.
Merci beaucoup. Ok, ben merci à vous. Merci aussi à tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous aider dans ces réflexions et qu'elles puissent effectivement nous servir pour qu'on puisse avancer et devenir chaque jour un peu meilleur. Et ce sera un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Bon dimanche. Bon dimanche à Merci, tous. bon week-end à Bon tous et bonne dimanche. semaine. Merci. Au revoir. Bye bye. Excusez-moi.